Juste derrière cette porte se trouve le championnat du monde de freestyle football. Yo l'équipe, c'est Nicox et aujourd'hui on va parler des championnats du monde. Allez, c'est parti. Les championnats du monde. Je voulais vous en parler aujourd'hui, pourquoi? Parce que je fais pas mal de shorts sur YouTube et je vous demande quel joueur est le plus fort et le plus technique ou quel freestyler est le plus fort. Et j'ai eu pas mal de prénoms et j'ai un prénom qui est ressorti souvent, c'est Mehdi Amri. Alors je sais pas si vous connaissez Mehdi Amri, c'est un Belge qui a des origines marocaines. Alors peut-être il a la double nationalité, ça je sais pas. Mais en tout cas, il est en Belgique à l'heure actuelle, il habite là-bas. Alors il faut savoir qu'il est champion du monde de Pana. Le Pana, c'est tout ce qui est en rapport avec les petits ponts. Attention, ce n'est pas du freestyle football. Et c'est là où beaucoup de gens font pas la différence entre le Pana et le freestyle football, ou les petits ponts et le freestyle football. Et en fait la différence elle est énorme, c'est que tu peux savoir dribbler, faire des petits ponts marqués et ne pas savoir faire du freestyle football, et vice versa. Tu peux savoir faire du freestyle football mais ne pas savoir dribbler ni mettre de petits ponts. C'est vraiment deux choses différentes. Et beaucoup de gens confondent entre le freestyle et les petits ponts. Les petits ponts, à savoir que généralement c'est dans une cage, on a 2 buts et les règles du jeu c'est de marquer un maximum de buts dans un temps parti, je crois que généralement c'est 3 minutes, ou un pana qui est un petit pont. Et dès que t'as mis ton petit pont, t'as gagné ton match. Dans le freestyle football, c'est rien à voir. On est sur des battles, ça va ressembler beaucoup plus à du breakdance, donc généralement il y a 3 à 5 juges. On est à peu près sur un temps donné qui est de 3 minutes au niveau des qualifications et du no time limit durant les phases finales, et les juges votent pour savoir qui a été le meilleur. Alors que durant les petits ponts, forcément il n'y a pas de juge et c'est celui qui a marqué le plus de buts ou qui a mis un petit pont qui a gagné. D'autres pensent que Sean Garnier est à l'heure actuelle le champion du monde de freestyle football. Alors oui, il a été champion du monde mais en 2008. Entre temps, beaucoup de personnes ont été champions du monde. Et on a une personne qui a été 10 fois champion du monde et c'est celui qui a été le plus titré à l'heure actuelle. Il s'appelle Erlen Fagerli et c'est un Norvégien. Entre temps, on a eu d'autres personnes, on a eu Tristan, on a eu Jesse. Et il faut savoir que Sean Garnier, ça date d'il y a énormément de temps. Mais la différence, c'est les réseaux sociaux. Sean Garnier a su jouer de son titre, a créé sa marque, une chaîne YouTube, etc. etc. Aujourd'hui, il vit à Dubaï avec sa famille et il continue à promouvoir le sport. Mais la différence aujourd'hui, c'est que par exemple Erlen, Tristan, Jesse ou autres n'ont pas assez joué de leur titre pour pouvoir avoir un nombre d'abonnés assez suffisant pour les reconnaître. Et c'est ça la différence, c'est que beaucoup de gens pensent que les champions du monde c'est ceux qu'on connaît, mais en fait pas du tout. Pour ceux qui connaissent, Was Freestyle était très bon à une période et en fait il a tellement évolué sur sa chaîne YouTube que tous les gens pensaient que Was Freestyle était le meilleur freestyler de France et même du monde. Alors que pas du tout, c'est juste qu'il avait 2 à 3 millions d'abonnés, ce qui faisait qu'il était archi connu, mais au final personne connaissait d'autres freestylers à part lui, donc il pensait forcément que c'était le meilleur au monde. C'est pour vous dire que le nombre d'abonnés ne fait pas le niveau de la personne. Exemple, je suis actuellement triple champion de France et je suis le champion de France actuel, et pourtant j'ai très peu d'abonnés sur Instagram, je crois que je dois avoir 3650, quelque chose comme ça, et pourtant beaucoup de freestylers ont beaucoup plus d'abonnés que moi en France, mais ça ne suffit pas pour être meilleur que moi, car le niveau ne joue pas sur les abonnés, mais sur l'entraînement et sur la compétition, bien évidemment. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo de ce que je pensais à l'heure actuelle. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. J'espère que la vidéo elle sera pas trop ennuyante. Je sais que ça touche beaucoup les freestylers, mais en tout cas voilà, je voulais donner mon opinion là-dessus parce que à cause des shorts, j'avais pas mal de prénoms qui ressortaient, du coup ça me perturbait un peu. Du coup voilà, je voulais vous en parler en vidéo. Dis-moi ce que t'en penses. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!